Bon, essayons d'être honnêtes un petit peu. Les Français, ils jurent souvent. Ils utilisent très souvent des gros mots, des insultes. Dans la rue, dans les films, au café et de temps en temps même au boulot, même au travail. Ok? Aujourd'hui, je te propose de parler de ce français un petit peu interdit, pas pour insulter les gens, mais pour que tu puisses comprendre ce que tu entends dans les films, dans les conversations entre Français, dans la rue, etc. Je rassure tout de suite, cette vidéo est à but éducatif, ok? Ce n'est pas une masterclass pour apprendre à insulter les gens. Mais il faut admettre que les grossièretés, jurer, utiliser des gros mots et des insultes, ça fait partie de n'importe quel langage. Ok? Donc c'est forcément quelque chose que tu vas voir ou entendre à un moment de ton apprentissage. Donc aujourd'hui, je vais essayer de te donner les premières clés, les premiers exemples et les choses les plus courantes que tu vas entendre. Je ne vais pas tout expliquer, je ne vais pas tout dire pour des raisons évidentes, sinon je vais avoir des problèmes avec cette vidéo, mais je t'engage à aller faire tes recherches si tu veux en savoir un peu plus sur le sujet. Ok? Avant de commencer cette vidéo, salut déjà, bienvenue pour un nouvel épisode de French Listening Practice niveau A1, A2. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Tu trouveras la transcription dans la description YouTube. Si tu regardes cette vidéo sur mon espace Patreon, n'oublie pas d'essayer de répondre aux questions du quiz et de télécharger ta liste de vocabulaire audio pour commencer à travailler avec tout le vocabulaire de cette vidéo. Si tu veux en savoir un petit peu plus sur le matériel de cette chaîne, comment l'utiliser, regarde la vidéo en haut de l'écran. Tu peux tout de suite mettre un like si tu trouves cette vidéo utile. Et en commentaire, dis-moi si tu as déjà entendu des gros mots ou des insultes en français et dans quel contexte. Attention aux commentaires, mais bon, ça peut être un peu rigolo. Ok, on commence tout de suite. Je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est un gros mot, une insulte, un juron, etc. Ça existe dans toutes les langues du monde. Donc voilà, on passe tout de suite à quelques mots du quotidien. Ceux-là, tu dois les savoir. Ok? Je suis sûr, donc pour une petite précision, ces mots-là, tu vas les utiliser quand il t'arrive quelque chose de pas trop cool, quand tu te cognes le pied dans la table, ce genre de choses. Ok? C'est pas des insultes, c'est des émotions, presque. Je commence avec le mot magique. S'il y a un mot que tu dois savoir en français, je suis sûr que tu le connais déjà, c'est le mot putain. Putain, il pleut. Putain, c'est génial. Putain, j'en ai marre. Tout ça, c'est vraiment le mot caméléon, un petit peu. On peut l'utiliser pour exprimer presque tout. Ok? Ensuite, on a le classique merde. Ok? Et merde, j'ai oublié mes clés. Classique.
On a une version un petit peu plus vulgaire, pardon, fait chier. Ah, fait chier, j'ai oublié ça. Ah, fait chier, j'ai pas pris mon déjeuner avec moi. Ce genre de choses. Et on a une version qu'on utilise toujours quand même, c'est le mot bordel. Ici, bordel, c'est un synonyme de désordre. Ok? Et attention, des fois, tu peux évidemment faire des combos. Putain de bordel de merde. Ta 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 ta. C'est un peu plus rare, peut-être un petit peu plus vieillot, etc. Mais ça, on l'entend, on le lit encore de nos jours. Ok? Mais les gros mots et les insultes, d'où ça vient vraiment? De quoi les Français s'inspirent pour insulter les gens? En gros, il y a trois secteurs, catégories qui inspirent les insultes françaises. Ok? On a la religion. Ok? Au Québec, par exemple, ils jurent en utilisant des mots religieux. Tabernacle, calice, etc., etc. En France, c'est beaucoup moins fréquent. Mais autrefois, à l'époque, quand tu disais va au diable, c'était quelque chose de super offensant. Aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un va au diable, ouais, ça n'a aucun effet. Ok? On utilise autre chose. Je te laisse regarder ça sur Internet. Comment on dit va au diable de nos jours en français. Ça peut être utile. Ok? Deuxième catégorie qui inspire les insultes, le corps et le physique. Ok? Beaucoup d'insultes viennent du vocabulaire de l'anatomie, que je vais évidemment éviter de dévoiler aujourd'hui. Ok. Et enfin, la troisième catégorie, c'est le désordre et le sexe. Petit exemple, on a déjà parlé du mot bordel. Ok. À l'origine, un bordel, c'est une maison close, un endroit où eh bien, il y a de la prostitution. Ok. Donc, tout a une origine quelque part dans l'histoire, sur l'anatomie, sur la religion, etc. Maintenant, on va parler un petit peu des insultes pour insulter quelqu'un. Je répète, tu n'as pas vraiment besoin de les utiliser. Ouais. Tu es assez grand, tu fais ce que tu veux avec ça. Ok. On va commencer avec quelque chose de plutôt soft. Ok? Mais universel. Tu es con, tu es conne. Masculin, féminin. Bon, ici on parle de quelqu'un qui est un peu stupide, qui dit quelque chose qui n'a pas de sens, qui fait une bêtise. On l'utilise pour beaucoup de choses, en fait. Attention, ça peut être affectueux ou alors offensant, vexant en fonction du ton que tu vas utiliser. Ok? Par exemple, je peux dire ah mais t'es con toi à un ami à moi et on va rigoler ensemble. Par contre, je vois quelqu'un qui qu'est-ce que je peux dire en voiture fait quelque chose de un peu dangereux, etc. Je pourrais dire mais quel con celui-là. Et là, je ne parle pas à un ami. Ok? Qu'est-ce que je voulais te dire? Ah oui, on peut même utiliser ce mot pour parler de nous-mêmes. Ok? Quand je fais une bêtise, une erreur, je peux dire ah quel con, j'ai oublié quelque chose. Donc encore une fois, con, conne, c'est un mot un peu passe-partout. Ok?
Ici, on a les insultes comme être débile, être nul, ok. Là, c'est beaucoup moins vulgaire, mais c'est très utilisé. D'accord? On a les moyens maintenant, ok. On a connard et connasse. C'est très agressif et c'est clairement une insulte. Tu n'utilises pas ça avec tes amis. Et on a aussi le mot bâtard, ok. Encore une fois, je te laisse chercher les significations, comment l'utiliser, les utiliser dans le bon contexte, ok. Et comme on en a déjà parlé, il y a plein d'insultes autour du physique, du physique surtout lié au corps. On a aussi les fils de, et tu peux ajouter ce que tu veux après ça, etc., etc. Ok? Le plus important, c'est le ton que tu vas utiliser et le contexte, évidemment. Ok? Euh, le même mot peut être très méchant ou alors très affectueux, très rigolo. Ok? Question de ton, de contexte et de sourire. Ok? On en a déjà parlé, mais rapidement, entre le t'es con ou quoi et ah mais t'es trop con, il y a une grande différence. Ok? C'est un peu la subtilité des gros mots français, ce qui est exactement la même chose dans beaucoup de langues à travers le monde. Ok? Quand est-ce que tu peux utiliser les gros mots? Quand est-ce que c'est accepté socialement? Entre amis, évidemment. Au travail, peut-être à éviter avec les chefs, les supérieurs. Et avec les collègues, ça dépend vraiment de ta relation avec eux, de ton job, etc. Avec tes parents, ça peut être dangereux, mais c'est ok, tout le monde se connaît. Et avec les inconnus, là, c'est vraiment risqué. Ok? Ici, je fais confiance à ton sens commun, à ton bon sens. Ok? Et à ta capacité de comprendre le contexte dans lequel tu es. Ok? Si c'est un inconnu, mais tu es au bar, il est 2 heures du matin, tu peux y aller. Je pense qu'il n'y aura aucun problème. Ok? Avec ta belle famille au resto, je te conseille d'éviter. C'est simple, ok? C'est logique. Très bien, on va finir rapidement avec la créativité, un petit peu des Français. Encore une fois, c'est la même chose dans beaucoup de langues, ok? Mais tu peux presque insulter avec n'importe quoi, ok? On mélange, on invente, voilà. Donc je vais te donner quelques exemples que tu peux utiliser et que tu peux adapter à tes goûts, à qui tu es, etc. Ok? On a espèce de merde, pauvre con, tête de bite. Celui-là, j'aurais peut-être pas dû le dire, mais bon, ok. Et tu es un vrai boulet. Celui-là, on l'utilise beaucoup. Quel boulet, celui-là. Ok, c'est tout ce que je voulais te dire pour cette petite introduction aux gros mots et aux insultes françaises. C'est vraiment pour te donner l'envie de faire quelques recherches et aussi pour que, à partir de maintenant, tu sois capable de les reconnaître quand tu les lis, les entends dans les films, les conversations, ou même les utiliser un petit peu dans tes cours de français, dans tes conversations, particulièrement le putain, merde, désolé, je suis trop con. Ça, c'est très naturel et on les utilise assez souvent. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as appris quelque chose,
n'oublie pas de mettre un like. En commentaire, est-ce que toi tu connais les gros mots? Dans quel contexte tu les as entendus? En français, évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu prends soin de toi, tu passes un bon week-end et à la prochaine. Ciao!